Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour nous présenter une autre sortie étendard, le rendez-vous de l'art et de la culture avec moi, Forest Alartia, le prince. Aujourd'hui, moi Québec, 40 amis, 40 frères. Et son frère qui a exactement 20 ans d'amitié, 2004 à 2024, ça fait exactement 20 ans. Et on voulait parler de Grégory Jean Dileroy, et un monde qui passe déjà de présentation. Et je suis vraiment content d'être ici, à Québec, aujourd'hui à Grégory. Eh bien, moi-même également, je suis très content. Je salue Arcial, je salue tout le monde qui est fanatique et tendeur. Donc, son plaisir, son honneur pour moi répondre à l'invitation qu'on fait moi. Et je disais, vous me trouvez dans l'autre face caméra, ça, pour garder. D'habitude, c'est moi-même qui a gardé différents épisodes qu'on fait. Donc, ça, c'est peut-être moi-même qui a participé dans l'épisode. Ça avec un peu de plaisir, un peu de content. Merci encore une fois. Et je pense que nous allons passer un bon moment ensemble, m'espérer. D'accord. Encore une fois, merci d'être accueilli au Québec. Et on a parlé de Grégory Jean, en plus, le monde connaît son monde qui passait de présentation et qui commençait de très tôt dans le domaine radio. Et on a parlé de Grégory Jean Touret directement le roi de la cour royale d'Haïti. Première question, je vais essayer de vous amener sur une question qui est assez intéressante. Je pense que c'est aussi difficile à répondre. C'est qui est-ce qui est Grégory Jean? En fait, effectivement, c'est difficile pour moi et pour me présenter tête. C'est un exercice que je ne fais pas souvent, d'ailleurs. Mais si je me présente, je m'a dit que moi, c'est Grégory et Jean, et moi, j'ai un tissu nom. C'était Grégory Leroy, dans l'époque que je évolué dans le milieu médiatique, là, radio, parce que je commençais à faire radio très tôt, à 16 ans, 15-16 ans. Et sorti, il me faut une bonne dizaine d'années dans la radio, après ça. Moi, dans l'autre activité, donc, moi, sorti pour de paix. Moi, fait pour de paix, je me levé pour de paix. Je fais toutes les études classiques, moi, là. Donc, c'est d'ailleurs là que nous marions Zami Taï, qui jusqu'à présent a continué. Donc, moi, c'est un haïtien du pays, quoi. J'aime sortir libre, moi, sorti pour de paix. Après études classiques, moi, pour de paix, moi, rentré Port-au-Prince pour m'aller étudier. Donc, dans les études, moi, fait université l'État, moi, fait faculté d'ethnologie dans un premier temps, côté me sortir avec un diplôme en psychologie. Et puis, parallèlement, moi, fait école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, côté que me sortir avec une licence en droit. Parallèlement, moi, j'ai fait passer tout dans l'école normale supérieure. Également dans la faculté des sciences humaines que moi pas vraiment intégré dans le parcours là parce que nous t'ai décroché à un certain moment donc pour nous poursuivre notre objectif. Et puis bon pour Kounia moi gagné et un master en communication et marketing et puis un l'autre dans sémiotique avec stratégie et moi j'ai l'autre également dans politique et pratique du développement que moi fait dans l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, IHID. Pour pas professionnel, moi, j'ai commencé d'abord dans la radio. Moi, j'étais encore dans l'école classique. J'ai commencé une émission dans Port-de-Paix, c'était Méloculture. C'était une émission hebdomadaire que je faisais chaque samedi sur Radio Mélodie Inter 98.3, que nous sommes jusqu'à jeudi. Et sorti dans Méloculture, donc là, ça m'a fait troisième admis en secondaire, exactement. Et après ça, moi, je viens aller faire 2 ou 3 autres émissions encore. Et avant que... De Mélodie, ou pas de Mélodie, Marie scène, après scène. Bon, pour ça, c'est pour le monde de paix, évidemment. L'émission CNFM, c'est j'ai déclaré, c'était Time After Time, une émission sentimentale. Ou pas, je En fait... Faire radio, c'est ton passe-temps à l'époque. C'est ton façon de nous faire tête nous plaisir, pour nous utile communauté parallèlement. Mais c'est ton façon d'abord pour nous faire tête nous plaisir. Donc, du coup, oui, nous sortis dans ta main. Ça t'amène toujours maintenir engagement nous dans la question qu'il tirait là. Et puis, oui, après ça, nous allons le faire avant que nous quittions pour de pas 18 ans. L'homme quitté, nous avons fait environ 4 émissions que nous avons fait. C'était Méloculture, Time After Time, After Class
et puis Greg Show. Après c'est sur Radio Idéal. Non, c'était sur CNFM. Ah, sur CNFM, voilà. Oui, sur CNFM, on va même côté deux émissions, il y en a soit qui aime toujours assister à la exactement. Et puis voilà. Bon, c'est son parcours. Ou même tout des émissions sur CNFM. Ah non, ça faut rappeler public là ça. Donc on a l'invité dans l'émission pour là. On rappelle des émissions sur CNFM, donc les salons. Donc, ou même avec Diego Luduc. Voilà. Dans le royal là. Et ma rappelle tout c'est plus jeune porte-parole. Oui, alors ça sont belles épisodes que il y a dans la vie nous, mais beaucoup c'est ton époque et je pense que ça fait un lit. Moi j'étais très content, très fier de l'expérience ça qui apprend moins plus le bagage, mais bon, et nous appeler, nous aspirer à d'autres expériences. Mais ça qui est important avant de revenir sous parcours qu'on a dans la capitale, puis si vous pouvez quitter Côte d'Ivoire à 18 ans, vous pouvez venir entrer pour Prince, ou toujours dans le domaine radio, vous pouvez faire une émission qui est très populaire, qui est Samedi en folie, elle n'a parlé de ça. Mais en tant que jeune porte-parole en pique institution dans Côte d'Ivoire, à l'époque, c'est 17 à Guilbeault, et son monde qui est très populaire. Est-ce qu'on peut dire l'écrivait au moment de la duo, ou une grosse tête pour dire, bon, c'est pour ça que m'a accompli dans l'âge maintenant pour des pères, ou pas de jamais senti qu'un moment qui vient arriver. Pas de l'âge, je me dis une grosse tête. Là, on n'a pas eu de hip-hop, je me 15 ans. Évidemment. 15 ans. Mais dans 15 ans, on était très populaire. Oui, on est qui a une grosse tête à 15 ans, ou fait à toute grosse tête. À mon avis, non, parce que non, moi j'étais toujours estimé que faut moins humble. Ouais. Et à aucun moment de la durée dans parcours, dans la vie en général, pour aucun événement qui monte dans la tête. Okay. Pour aucun événement qui fait que moi je me sens extraordinaire, supérieur, non, pas du tout. Okay. Au contraire, je me sens insatiable, je toujours pensé que faut me faire plus. Je me sorti là, faut mal faire, on l'autre bagage, exactement. Donc, non, pas du tout. On parle qu'on a sous du moins c'est à mon avis. Ouais. On parle qu'on a sous expérience et pour Prince ou toujours dans la radio, ou pas de émission sous Radio One qui est Samedi en folie. Oui, alors moi sorti pour du père, moi entré dans l'université et même année donc m'a fonctionné. Et puis réaliser que j'ai temps toujours comme si j'ai temps en plus et c'est radio qu'on fait. J'ai fait radio comme ça me participé dans un concours je crois. Dans Radio One et moi sorti parmi une deux personnes qui ont été dans le concours et puis c'est comme ça me proposons pour un projet un concept qui c'est Samedi en folie donc je me présenté chaque samedi sur Radio One n'importe de Prince 90.1 me fait environ 5 ans dans présenter émission ça et puis bon à un certain moment moi quitté émission ça me dégué 24 ans oui après ça nous décidé orienter nous vers l'autre bagaille à faire l'autre expérience. Oui, évidemment. Donc, moi, j'ai décidé de consacrer entièrement à l'Opaïti, qui était 10 mestres. Donc, et du coup, l'expérience a été un peu plus engageant et une dit. Donc, ça vient faire que moi j'ai décidé de consacrer plus entièrement à ça et puis voilà. Excusez, il y a un bail aujourd'hui là qui est extrêmement important pour préciser l'autre 10 mai parce que il y a un peu de monde qui a tenté étendard qui peut-être pas connaît ça dans les médias traditionnels par exemple si n'a pas dans journal n'a pas dans secrétaire de rédaction dans le journal. OK. Mais si on va parler d'un média qui est entièrement en ligne, on va parler d'un édimestre. Donc, pour l'édimestre, c'est gérer plateforme de publication. Donc, étant donné que le pays, c'est une plateforme qui était entièrement en ligne. Donc, job moi à l'époque, c'est même que toutes les publications passées avant que yo aller sur plateforme là. Et dernier regard là, donc moi bali après bon évidemment après content manager qui bail feu vert là donc dernier regard là nous poteli et puis après ça nous poster articles sur plateforme là et puis nous également faire distribution sur canaux que nous gagné et canaux réseaux sociaux qui étaient servi d'amplificateur tout pour te mener
monde vers plateforme là, c'était ça en général. C'est une expérience à la fois enrichissante et intéressante en même temps. C'est une belle expérience et à l'époque oui, à l'époque nous étions jeunes, nous étions fougue, j'ai mon média, mais nous étions passionnés tout. Nous étions passionnés tout. C'est une équipe de 2 jeunes d'Arabie parce que à l'époque nous deux étions dans tête et média ça, nous étions extrêmement jeunes. Okay. Et nous avons respectivement 24-24. 24-25, etc. C'est comme ça. Ouais. Et nous avons, ça qui est intéressant pour moi-même, c'est que nous avons montré que nous sommes capables de gérer adéquatement la plateforme. Donc nous sommes très, très, très respectueux envers le public là, parce que nous avons un devoir envers eux pour nous toujours publier ça qui est pour eux avec vérité. Nous étions très factuels dans un premier temps. Et puis dans un second temps, nous étions très responsables également. Okay. Donc c'est une belle expérience. Ok. Ma PC orienté parce que je ne connais pas trop mais parler de où. Qu'on a expérience ça, qu'on a venir directement responsable national de programme culture et de communication. Nous directement dans l'ambassade de Suisse. Oui. Alors pendant que moi dans Loup, moi postulé pour un appel à manifestation d'intérêt qui était fait pour être capable de pouvoir un poste de responsable de communication. À l'époque, dans l'ambassade de Suisse, m'a postulé, et puis évidemment, donc, moi décroché. Au terme d'un processus assez rigoureux, moi décroché poste là. Donc, moi été venu officiellement responsable national de programme culture et communication et chargé de communication nationale pour l'ambassade de Suisse en Haïti. Ouais. C'était ça. Et tout profiter pas d'une expérience. C'est intéressant. Encore une fois, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience parce que j'étais estimé que j'étais jeune encore à l'époque. À 25 ans, j'étais à peine 25 ans. Et moi, j'étais rentré dans coopération en diplomatie, dans coopération bilatérale entre la Suisse avec Haïti. Et son expérience qui était à la fois très exigeante mais qui était aussi très un pile défi pour moi-même personnellement parce que moi j'avais un gros portefeuille que je géré qui était assez conséquent en termes de budget parce que parallèlement que j'étais responsable de communication, moi j'étais responsable de tous les projets dans la culture que l'ambassade l'a soutenu. Donc, nous avons un portefeuille annuel d'environ $500,000 américains et géré dans la subvention à des acteurs et opérateurs culturels en Haïti. Parallèlement, nous gagnons pour nous faire. Est-ce qu'à l'époque, tu étais là sur une copie et dans l'époque activité limonade là? Alors, moi été informé de activité de ce genre et son expérience que nous en 2017. Il y a son expérience que nous avons reprendre, mais bon, malheureusement, et contexte, convulsion sociopolitique que nous fait que nous ne sommes pas vraiment capables de reprendre l'expérience ça, mais son expérience que nous avons reprendre. Pour me retourner sur ça que moi t'ai dit que c'était assez challengeant d'être capable de dire pour moi-même pour nous gérer tout ça. Mais moi j'ai gagné des défis parce que j'ai dit ok c'est un certes c'était un pile travail qui pour fait mais avec un engagement avec un sérieux un dévouement d'arriver et oui moi fini par faire 5 années dans le poste là moi quitté à 30 ans exactement. Vous quittez à 30 ans. Oui. Et pour décrocher un autre poste dans l'international. Effectivement. Alors oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi quitté, moi fait 5 ans comme chargé de communication et responsable programme pour culture dans l'ambassade suisse. Ensuite, moi j'ai l'autre poste, une organisation internationale qui publie un poste, donc on appelle la manifestation d'intérêt à nouveau. Pour un recrutement à l'international, donc par le coup mondial, je dirais, parce que c'est une organisation qui a plus que 88 États membres et tout État ça est éligible. Donc ça veut dire qu'il y a cherché des candidats potentiels dans tout État membre. Et puis, oui, c'est comme ça me postuler.
Et puis, voilà. Ou décroché pour ça. Oui, décroché pour ça. Et c'est ça qui m'aime ici au Canada. Et Jodiane Carlo, fonctionnaire international. Oui, oui, c'est pour ça fait m'accéder à la fonction internationale publique. Oui, bien sûr. Oui, à la fonction publique internationale, autrement dit. D'accord. Voilà. Déjà, vous commencez très tôt, je nous ai dit d'ailleurs, à 25 ans ou 24-25 ans, ou décroché un poste dans l'ambassade de Suisse. À 30-31 ans, vous venez devenir un fonctionnaire international. Et voilà. Est-ce que jeunesse ou pas de champion handicap pour ensemble de postes parce que je ne parle de l'ambassade de Suisse là, où tu es responsable programme national. Et là, une fonctionnaire international, non une organisation internationale. Est-ce que jeunesse ou pas de champion considérez-vous comme un impact pour ensemble de... Question ça extrêmement pertinente et elle touche. Pour moi-même, je ne considère pas jeunesse ni comme un atout ni comme un handicap. Moi, j'étais toujours Grégory comme Grégory. Moi, j'étais toujours dans chaque position que je n'ai pas à l'analyser avec un prisme et soit générationnel, ça veut dire et ok, moi telle génération, moi tel âge, soit un point de vue de l'âge de jamais. Moi-même, je connais que je prends connaissance de cahier des charges et puis me dit ok, je vais l'atteler pour me faire ça, je vais me faire, j'aime me faire là. Et oui, à un certain moment, ma pas eu d'expérience dans l'ambassade de Suisse. Le fait que j'étais jeune et je suis rentré dans la position 1, moi par exemple, j'aime de un portefeuille qui est vraiment conséquent en termes de ressources financières que m'a géré. Ça c'est un aspect qui était vraiment très très important dans le travail. Ça veut dire pour gérer l'argent, il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on assure que vous respectez toute directive financière, il faut qu'on assure que acteurs que ou fonctionner avec yo sensible à la redevabilité, yo prêt pour vous rendre compte, donc un suivi qui est nécessaire pour faire autre, gagner tout de bonnes relations pour tisser avec yo et dans le paysage médiatique en général. Donc comme tu es déjà familier avec les fort heureusement. Mais aspect ça a été très 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 important, même pas de gens qui étaient jeunesse moi prendre le dessus. D'ailleurs, je suis qui toujours pensé que mon avance sous l'âge. C'est aussi depuis l'école. C'est une plus gros. C'est une bagarre. Actuellement ma poitrine dans l'âge. Je commence à blanchir d'ailleurs. Actuellement ma poitrine dans l'âge, je réalisé que OK et Grégory il faut faire calmement parce que sortez soit penser dans l'âge je pense au pas là vraiment. Donc tempérer pour vivre chaque âge séparément, mais moi-même pas j'aime moi pour jeune, j'étais toujours dans pour responsabilité que me gagne parce que à terme moi j'ai plus que 2 millions de dollars. D'accord. Donc 2 millions de francs suisses qui équivaut à plus de 2 millions de dollars dans position 1 et avec vraiment et c'est pas pour me voir fleur pour moi. C'est que moi été assuré un travail très 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 important et moi gagné retour positif et également de expérience là donc voilà. Moi distinction de changement et les pas dire voilà ça me fait plaisir parce que moi toujours aimé les amis m'a fait travail sérieux etc. On t'avait posé une question ça qui plus grosse difficulté vous rencontrez dans l'ensemble de postes. Vous voulez me sincère? Alors, si vous voulez me sincère, je dis que c'est extrêmement stressant. C'est extrêmement stressant et pour occuper fonction ça pour le souci de résultat. Donc, il est très 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 stressant. Mais parallèlement, il y a un brin d'excitation tout. OK. Il y a un brin d'excitation. Je pense que ça, une conséquence que ça a gagné, ça a un peu influé sur les relations avec quelques monde qui étaient proches à l'époque, parce que j'étais tellement gagné au souci de résultat
moi était vraiment une bonne partie de mon temps. On veut réduire dans ton. Ah oui, à mon travail. Ouais. Et ça, et monde qui bon côté, monde qui aime même, monde qui aime tout. Parfois, ils ont souffrir de ça. Même gain comme impression que pour ça plus exigeant toujours. Est-ce que ça arrive encore ou m'apprendre parce que et dans la vie, moi apprendre bonheur et assez rapidement que des bagailles c'est priorité dans la vie. Et monde qui aime proche ou famille monde qui cher pour vous, yo c'est priorité. Moi pense que à ce niveau moi pas répéter erreur que m'était fait dans ce sens ça et m'espérer vraiment pas faire parce que parfois on pense que ou a bien fonctionné ou on pense que ou combler famille ou combler proche ou combler soeur frère ou maman et ménage mais une bagaille que ça apporter pour moi c'est que je pas contenté pour me penser ça ou non ça me porter non moi à l'écoute tout moi vle dire moi vle m'attendre vle bon feedback je pas pas contenté pour me dire maman Raymond etc. je vle dire qui j'ont vle sentir que Raymond vraiment si vous voulez sentir que petit garçon Raymond c'est beaucoup trop pour mieux m'a beaucoup trop parce que c'est qu'on sauve Raymond si vous voulez sentir que Raymond c'est tendre pour me tendre c'est ou bon l'heure là m'gen doit gon activité qui chaud travail vraiment de me prendre un rapport dans 24 heures et puis moi obligé prendre un jour férié pour que soit en mission refusons mission pour me ka bokoto m'a fait parce qu'à la fin de la journée moun qui Raymond c'est au ka prêter bokoto le travail pour moi-même très important mais ça va passer aussi à un certain moment et si tu perds ton travail mon frère tu seras très rapidement remplacé, je te jure. Vous connaissez ça qui fait plaisir, au premier venu accueillir en Québec. Et puis, je vais regarder avec fierté. Parce que si vous avez des gens qui puissent bien parler de Grégory, c'est un an autour. Et c'est comme si j'ai l'impression, même Grégory 25 ans, ou bien même Grégory, nous t'ai croisé dans le lycée depuis à 12 ans, parce qu'il nous rencontré à 12 ans. C'est presque même Grégory, c'est avec même Fougue là, à 31 ans, qui peut être 32 ans. Vous comprenez? Qui côté, il faut que ça sorte, même. Puis c'est un poste effectivement qui est très stressant. Je pense qu'il y a un petit changement par rapport à tout ça, parce que et le m'a regardé c'est une bagaille que me réfléchis sur les derniers temps ça yo m'a regardé moi même dans temps et dès 18 19 ans 20 ans avec Kounia me penser que comme pas dit que et nous gon pic que nous atteindre descendre parce que les encore tôt évidemment et les très tôt même penser que gon petit changement mais évidemment ça pas trop transparaître parce que nous quoi la donne c'est que et mon cher là si nous vivons si bon Dieu prêtez nous vie si nous présent faut nous valoriser ça par tous les moyens et si dynamisme motivation gaieté qui la caille c'est une façon pour dynamiser ça n'a fait c'est pour ça que vous doit pas de changement de toute façon 3 ans mi va changer toujours non même pas moi sur la caille là maman sœur a toujours dit ça moi ton petit monde petit moi ton petit monde petit et les mêmes vraiment les mêmes pratiques les mêmes choses etc. on font post hier sur Facebook qui me dit que nous tellement fidèles on mettrait l'ennemi d'or. Parce que mon Dieu, ça qui met d'or. Nous allons parler de Haïti qu'on y a, de Grégory. Je dois quitter Haïti pour venir travailler comme expatrié, d'accord avec thème non. Qui gens où vivent crise haïtienne non, je dis. Ou bien comment vivre ça qui a passé en Haïti ou comme haïtien qui vivent le peuple. Moi vivre crise haïtienne non même gens tout haïtien vivre moi vivre dans moi vivre dans paume vivre tous les jours certes moi pas Haïti mais
moi reproche moi Haïti. Il y a des gens qui me aiment qui Haïti. Moi en même temps tout gagner code lombrique moi qui collé serré qui planté en Haïti. Donc le moins fait venir m'installer moi et moi est arrivé ici en automne, il était fait très très beau. Moi installé dans le cadre là etc. Et m'était dit me pas prendre pile temps pas tourner dans le pays. OK. Et me pas prendre pile temps pas tourner en Haïti, c'est de fait après au bout de quelques mois, après un semestre, m'était fait ticket pour tourner en Haïti. OK. Et c'est là que dernière crise que nous connaissons à partir de février dernier a frappé. Et qui est même à l'écart pendant plusieurs mois, et ce n'est pas moi-même seul, c'est un pile haïtien qui était retrouvé dans une situation ça. Et il y a des gens qui étaient retrouvés dans une situation qui est beaucoup plus difficile par rapport à la situation. Et moi vivre la crise là vraiment avec un pile amertume. Ouais. Et une bagaille c'est que je quitté Haïti pendant la crise déjà. Moi j'étais déjà vivre la crise pays depuis l'exacerbé, m'a parlé de 2018-2019, pays loc. À l'époque, manifestation jusqu'à l'assassinat de l'ancien président, etc. Et puis qu'on le veuille ou non, et tout Haïtien frappé par la crise. Ouais. OK, ou quand quitte Haïti, Haïti va jamais quitter. Et quel que soit côté courrier, on a toujours un bagage qui rappelle aux Haïtiens. Ouais. On a toujours un bagage qui montre que appartenance au pays ça, ou qu'à bouquet Renil, on va jamais garder ta chose. D'accord. Comme expatrié, comment crise là impacte personnellement? Bon. Très dur. Est-ce qu'il y a des répercussions psychologiques? Très dur. Moi-même, il y a une expérience que je fais dans le pays, dans la question de crise en Haïti. C'est avant même que je quitte Haïti, je suis fait expérience ça. Le ou un pays qui est en crise, ou son ambassadeur de crise là, quel que soit le passé. Ouais. Et dans poste que je précédemment, dans pile voyage, ça t'a exigé de faire pile voyage à l'étranger, etc. Un pile mission de représentation également. Une chose qui gagne, c'est que, je pense que les pile haïtiens qui ça. Ouais. Que ce soit étudiant haïtien, que ce soit fonctionnaire international haïtien, que ce soit officiel haïtien, que ce soit dirigeant haïtien. De toute ville ça. Leur ils vont côté à l'international. Ouais. Quand tu dis que tu viens d'Haïti, avant même que ou délivrer message que vous venez délivrer, avant même que ou t'as capable un expert de haut niveau, avant même que t'as capable un scientifique très calé, ou ça haïtien. Et le premier regard, c'est un regard de pitié, c'est un regard de compassion. C'est tout le monde qui demande comment on fait vivre dans le pays ça. Tout le monde prend pour des extraterrestres, ça veut dire comment ça me tente de passer dans le pays ça, comment on fait vivre là, comment on fait venir. Et c'est tout à fait normal. C'est beaucoup de sympathie que Mounio montre lors sorti dans un contexte de crise, de contexte. Ça c'est même tout haïtien. Il y a des pays que l'un des petits qu'on a pleuvé. Si tu rencontres un national de pays, c'est ça que tu as gagné comme réflexe. Comme réflexe, tu as compatir à eux-mêmes, gagner sympathie pour eux, parce qu'on connaît qu'ils sont sortis dans une situation difficile. Dans l'imaginaire collectif haïtien, nous avons des pays que nous dit qu'il faut nous éviter à tout prix. Nous avons même nominalisé les pays. Donc ça veut dire, aujourd'hui on parle de laïcianisation de tel ou tel endroit. Si on te dit il faut éviter laïcianisation de tel pays, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est de même qu'en Haïti, à un certain moment, dès qu'on dit qu'il faut éviter la telle bagaillisation d'Haïti. Tu vois? Soit regarder sous Internet actuellement, on va jouer des cas de ce genre côté Abdou. Tel pays, l'on pays grand pile chaos, d'où que pays ça sont Haïti qui liés. Donc du coup, c'est normal. Et c'est là que l'image pays a suivre. Et c'est là tout que changement pays a l'obligé intéressant. L'obligé son bagage qui parlait avec vous parce que ou pas qu'à échapper de lui. Comme je te dis, l'orvini quel que soit niveau de présentation, quand tu dis que tu viens d'Haïti, mon frère, tu viens d'Haïti.
Et assez souvent, le débat ne va pas être orienté sur tel ou tel sujet, ça va être orienté sur la crise. C'est comme ça a été, par exemple, il y a encore des gens qui parlent du tremblement de terre de 2010. Comment ça a été, comment est-ce que tu as vécu, ta famille, aujourd'hui avec la sécurité, les questions des gangs, etc. Donc, ou vivre ça. Et évidemment, même leur patavle, ça a impacté, ou l'impacté, ou moi-même l'impacté, moi vivre crise là, très très dur, moi-même bagaille ça a impacté positivement, parce que je suis toujours fier que je suis haïtien. Mais connais qui ça pays représenter. Ça va comporter parfois quelques petits sentiments de gêne, de frustration. Non, je ne pas quitter ça, moi-même je suis haïtien qui est extrêmement fier. Et vraiment, les gens qui connaissent, les gens qui vivent proche moi, ils connaissent ça. Ils connaissent que nous sommes haïtiens dans le sang, dans la peau. C'est la fierté du passé, hein? Pas même fierté du passé. Le passé qui est déjà passé. C'est être soi-même. C'est être soi-même. Être soi-même. Ouais. C'est me fait en Haïti, me lever Haïti. Oui, c'est haïtien. Sûr. Mais tu as changé nationalité, m'a toujours été haïtien. Dans le passeport, m'a toujours metté qui origine moi. C'est être soi-même, c'est être authentique. Donc, ou mettre ta changé de nationalité 50 000 fois, toujours été haïtien à la vérité. Bien sûr. Donc, pour qui ça m'oblige à un certain moment, moi, départir de monde que je suis haïtien. Je suis fier que je suis haïtien, je suis content que je suis haïtien. Of course, je suis après mes pays, mon autre genre. Of course, je suis après mon autre image de pays. Mais je pareil. Si mon apport pour me porter à ça, pour me porter, mais je ne vais pas fuir ça que je Donc, oui, ça a impacté personnellement. Ça a impacté tout pour l'autre monde, pour le monde qui a vu une situation, parce que c'est assez compliqué. Je te raconte une histoire, ça, mais le premier paraître en France, je professeur, à chaque fois que monsieur Paul commencer cours, monsieur toujours gagne 15-20 minutes à parler d'Haïti. Et qui vous parler d'Haïti, c'est moi-même. Tu étais à l'honneur. Non, pas oublier, j'en suis dit tout à l'heure. Les ou qui te payent, qu'ils soient pour étudier ou du moins pour travail, ou c'est un ambassadeur de pays. Tout ça qui a passé des pays, il y a un monde qui a perdu quand même pour prendre vous, pour expliquer comment est. Même peut-être un sentiment de, un discours de victimisation, mais son discours me quitté, je vous dis, vraiment pas envie de revivre ça encore parce que ça portait on charge psychologique pour moi. On charge émotionnel. J'avoue, parfois ça peut être extrêmement difficile à vivre, gênant à la limite. Parce que nous sommes parlé d'impact personnel. On regarde qu'on y a comme souda, comme intellectuel, comme cadre intellectuel, si on allait dans le sens de là, en termes d'engagement, ou très engagé en fait dans le pays, surtout, qu'il soit dans le pays ou dans le pays. Comment pensez Grégory, une crise ça impacte le pays en général? Les effets de la crise sont palpables. Donc, ils sont présents, ils sont prégnants dans la situation. Donc, si vous voulez, très contemporain, et on va regarder d'abord dans une dimension humaine. Dans une dimension humaine, il y a des gens qui vivent des conditions qui extrêmement révoltantes. Donc, les gens qui déplacent, les gens qui ont activité gang, obligés, filles, petites filles, maman, papa, famille, qui obligés de déplacer. Pour aller, qui côté, elle ne sait même pas. Donc, il y a là qui peut réfugier, soit dans l'école, qui peut réfugier, soit dans un abri de fortune, soit en côté, et puis qui à la merci de gang, qui à la merci de tout le monde qui a de mauvaises intentions, violeurs et rançonneurs, tout le monde ça. Donc, c'est extrêmement dur pour le monde ça d'abord. Et moi, je voulais profiter de la plateforme ça pour me dire tout le monde ça que moi compatis à ça à vivre là. Moi sentir moi vraiment désolé. Et ça c'est une des premières conséquences de crise là qui mettait des gens dans des conditions que le monde n'est pas supposé vivre. Infra-humaine. Tout bonnement révoltant, le monde n'est pas supposé vivre dans des conditions ça. Et moi j'ai un mot spécial pour famille active qui souvent dans le contexte ça toujours plus vulnérable. Yo même encore conséquences crise là multipliées fois 10 fois 20 pour dépendamment de qui côté que yo et ça va sans dire que assistance là
pas nécessairement adéquat. Ça, c'est le premier aspect. Côté moun. À l'échelle du pays, il y a une bagaille que nous vivons dernier temps, alors pas aucun chiffre qui est disponible sur ça. Pas aucune donnée qui est disponible sur ça. Fort malheureusement, ce qui est compréhensible aussi, c'est quantité moun, quantité tête pays avec tu. Ouais. Pendant 5 dernières années, nous vivons une plus grosse fuite de cerveau que le pays. Ça, j'aime connaître pendant 200 ans depuis le pays. Donc, et nous tous nous connaissons le premier des biens. La première des ressources d'un pays, ce sont les humains, mon frère. Ouais. Donc, un pays qui a perdu du monde comme ça, son pays, où est un corps humain, où il y a des veines, où il y a des artères, pas des veines, où il y a des artères qui sont responsables pour conduire sang à des endroits clés dans le corps. Ok? Parmi eux, il y a un artère fémorale et c'est des bagages côté sang passer vite pour aller irriguer l'autre partie corps. L'on perdu à l'échelle d'un pays, l'on perdu monde comme ça, l'on perdu cerveau comme ça. C'est un coup gon artère que vous coupez. Ça veut dire qu'on vider ou de sang et on vider ou de sang à une vitesse qu'on pas prendre le temps pour mourir. Oui. Donc, et façon que nous gagnons fuite de cerveau, ça peut-être cap quitter le pays. Moun qui ont investi là, investi à la fois personnellement, à la fois matériellement, cap quitter. Pour moi-même, c'est une plus grosse catastrophe que nous vivons. Et nous allons sentir faire catastrophe ça. C'est là que nous avons besoin de remettre le pays à sous pied. Nous allons sentir manque ça. À d'autres niveaux, le nous garder deux aspects ça, on divise dans l'autre qui vient. Donc, tant que situation économique là, côté que un pays qui est en récession depuis plusieurs années là, donc c'est sûr que ça va avoir un impact tout sur l'économie en général. Donc au niveau politique, on nous allie déjà, on a une stabilité chronique. Donc, son pays qui a vécu un moment difficile. Et son pays, c'est pas combien on pensait qu'il a disparu. Parce qu'on pays qui a mouru. Et si je bien comprendre, soit vous allez avec ensemble des fuites de cerveau, etc., tout ensemble des problèmes, ça on saute évoqué tout à l'heure. Oui, un pays qui a mouru. De point de vue personnel, c'est ça. Même le Haïti pas mouru. Mais il y a toujours le même discours pour nous toujours gagner pour Haïti. En tout cas, je ne parle pas Haïti mourir. Je ne pas souhaiter Haïti mourir et je te le dis, Haïti pas mourir. Parce que moi je crois que grand pile haïtien à travers 4 coins du monde là qui est encore motivé pour porter contribution au changement du pays d'Haïti. Moi j'ai une chance pour me voyager dans pile pays côté haïtien. Et chaque fois je toujours arrivé de côté moi il y a des haïtiens qui ont une volonté, qui sont motivés. Donc, est-ce que du jour au lendemain, on a quitté tout ça d'affaires pour venir? Non, je ne pense pas. Est-ce que le fait que on n'est pas actif dans la militance, il n'est pas intéressé par ça? Non, je ne pense pas. Parce que il y a des gens qui ont juste un élan. Il y a des gens qui ont juste un élan. Et puis pour prendre un vol, pour aider, il y a juste un élan, il y a ensemble, il y a des pays à prendre un vol. Moi-même, je me quoi ça. Parce que les gars ici, ça qui là, qui à travers le monde, qui attendent, qui a travaillé tout, de manière en sous-main, qui a travaillé tout. Ok? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une diaspora qui est aussi impliquée. Économiquement, ça veut dire qu'il style prend soin famille. En Haïti, c'est à considérer. Et il y a des gens que moi je suis convaincu qui a travaillé déjà pour essayer qui façon au cas contribuer dans le changement, qui façon au cas aider pays à reprendre, qui façon au cas aider le relever. Ça qui arrive que parce qu'on vit coûte dans l'avant-pays. Dans l'avant-pays,
l'on compare l'avion pays avec l'avion, l'avion est extrêmement coûte à l'échelle d'un pays. Ouais. Espérance de vie, on doit c'est 60, 70, 80. Si le chanceux 90, 100. Mais pas oublier un pays. Il y a des pays, il y a des civilisations, il y a des pays qui ont 1000 ans. Il y a des civilisations millénaires. Donc nous-mêmes, nous sommes un pays, nous avons 200 ans, 220 ans. Nous sommes encore un jeune pays comparativement à d'autres pays. Nous ne sommes pas si jeunes que ça comparativement à encore d'autres pays. Si nous regardons qui leur décolonisation en fait en Afrique des pays qui évidemment, dans les 60 ans. Voilà, nous ne sommes pas si jeunes, mais ça passe, c'est que les humains, les grands monde qui ne doit pas faire tout ça. Ils doivent initier un changement de parole. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui parlent pour ça et qui sont prêts pour à tout moment commencer pour porter la main, pour contribuer. Et c'est ça qui fait que je pense que tout Haïtien, ça au vivant, Haïti pas périr. On t'avait dit ça tout à l'heure, on a parlé du phénomène d'immigration, et c'est des gens qui vivent le phénomène ça très mal. Et même avec un peu ils vivent surtout avec un sentiment de double absence, dans le sens Abdelmal Alexayad, dans le sens que mon est toujours absent des pays, même s'il y a à l'étranger, qu'ils soient aux États-Unis, Canada, en France, et ils ont encore senti l'absent dans le pays d'accueil là, même si au moins ils font un petit travail, mais pas bien que quand plus l'Haïtien qui est d'Haïti aujourd'hui, qui est venu au Canada ou bien qui vient en France, qui n'a pas le même statut, qui perd du statut, qui a opté pour professeur, etc. Ils vivent ça très mal. Et j'en dis, ils ont bien aimé retourner dans le pays. Mais le problème, c'est que, on crée sur ça tout que Haïti pas périr, mais tout le monde, c'est parce que beaucoup ouais exactement qui génération qui a retiré dans ça. Pourquoi ouais exactement une génération qui est aussi consciente parce que Afrique pas parler là au moins ouais au Sénégal ça se passe tout récemment, on a l'impression d'une génération qui est plus ou moins consciente. Je dis c'est ça nous vraiment pas ouais en Haïti. Normalement, c'est doute point. Oui. En fait, sur question changement Haïti. Alors, moi, respecte doute même si je ne pas partager. Je respecte parce que je suis convaincu que ou pas jamais jeune tout le monde dans la génération consciente. Ou pas jamais jeune une génération qui est totalement consciente, etc. Et à travers l'histoire du pays, chaque génération est venue avec quantité de monde parle qui était conscient. On regarde l'histoire du pays d'Haïti jalonnée de luttes qui prend différentes formes. OK? Et chaque génération a décidé de choisir quels outils il a utilisé pour lutter. D'accord. OK? Si on a vraiment de 1804 indépendance pays à aujourd'hui, on a réalisé que chaque génération qui marquait l'histoire pays dans façon parler. D'accord. OK? Donc, génération pas nous, génération ça n'a pas parlé, je suis sûr que c'est que le pas exemple. Son génération qu'on veut ou pas qui engagé dans façon de penser qui est capable de permettre que li mieux lutter. Ça peut arriver que lutte n'a pas abouti. On va toujours faire ça. D'accord. Ça peut arriver que engagement n'a pas côté fou qu'on a espéré. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagé. Si nous avons une mobilisation pour ensemble, jeunes filles et jeunes garçons, été fait dans l'année 2018-2019. Pour lui parler de Petro Challenger 2020, pour demander reddition compte sur l'argent Petro-Caribé. Son forme de combat que lié, son forme de lutte, son forme de conscience que lié. Parce que si on regarde dans l'histoire du pays d'Haïti, une bagaille qui mettait de côté de là, c'est parce que nous avons un déficit de reddition de compte. OK. Pas de personne qui est prêt pour dire oui, moi responsable de ça, oui, si ça fait, c'est moi-même qui cause que le fait. Tout dirigeant nous ont toujours le sentiment du devoir accompli. Tout dirigeant nous ont toujours fait tout ça que vous avez pour faire correctement. Donc, il faut qu'on côté où commencer. Vous commencez avec ça et vous avez tout mérite côté où vous arrivez là. Maintenant, génération ça, il fait ça capable. Nous supposons pour faire partie de l'éthique. Oui, bien sûr. Ça veut dire engagement pour compter. C'est pas seulement
ou doit unique monde qui entre guillemets conscient de génération et pour ou étendre conscience ça ou influence en pile monde avec. Donc ça veut dire position passive là, position passive qui dit que nous pas la génération consciente là, il n'est pas toujours très productif pour la seule et bonne raison que il y a des choses qui sont contagieux. Ouais. Parce que non, conscience là à un certain moment est contagieuse. Je m'a toujours ça Grégory en 2021 avant de quitter Haïti, nous lançons une association qui est Génération Consciente. Génération Consciente, c'est une association qui est moi avec 11 ans mais qui est nécessité de mettre sous pied. C'était déjà très bien. Évidemment, non, objectif pour nous sensibiliser population haïtienne, surtout sensibiliser, nous plus parler de sensibilisation politique avant de nous comment pour voter parce que le plus gros problème c'est mon dans voter. Lorsqu'on parle que tout dirigeant a un sentiment d'accomplissement, il y a une raison. Si le rôle c'était pour une case et puis il a accompli, on a ça va dépendre de qui nous voté, regardez qui nous voté dans 20 dernières années ça et qui bon résultat ça. Moi c'est que alors c'est ça. Je me permets moi c'est là que la question électorale en Haïti est un peu beaucoup plus complexe. Donc la question des élections etc. Qui est-ce nous voter ou autre. La problématique électorale est extrêmement complexe en Haïti. Donc ça veut dire... Même si il y a des gens qui disent que ce n'est pas nous voter. Voter ou pas voter, il y a un ensemble de paramètres qui t'a demandé pour nous prendre en considération, pour nous comprendre ça. Bon, c'est la fin de notre émission sur... Alors, je ne sais pas. Pas mon expert en la matière, mais c'est qu'il y a des acteurs qui vraiment maîtrisent ça et qui ont un bon point de vue tout à fait éclairé autour de cette question électorale, les élections, qui est-ce nous voter, qui est-ce nous pas voter. D'accord. Ça bon l'autre sujet. En tout cas, nous faisons bonne parler sur question haïtienne, nous parler de où, nous parler des parcours. Grégory Champ, le roi que tout le monde connaît, qui actuellement occupe un poste assez intéressant, qui est fonctionnaire international, qui conseille pour chaque monde qui va écouter l'émission, plus précisément chaque jeune, soit qui décourage aujourd'hui par rapport à la situation du pays, en fait, qui conseille au plus. En fait, question ça sont questions qui à la fois intéressant que le monde qui posé, mais que je trouve qui est un peu prétentieux. C'est-à-dire qui conseille etc. Bon moi-même pas penser que moi nos niveaux suffisants pour m'accaber mon conseil parce que nous doit son conseiller tant qu'on rappeur qui dit un conseiller qui chercher conseil. Je pense que c'est une nan yo on ne sait jamais. Et bon sur notre plus sérieux qui conseille que m'accaber un jeune qui découragé alors conseil pas accaber conseil en général parce que ou pas qu'à toutiste ça veut dire pour ben conseil sur toute bagarre non pas capable mais sous dit mon jeune qui par rapport à la situation pays t'as une tendance à baisser les bras moi m'a pas la guerre moi m'a dit que une plus gros perte que nous fait en Haïti dans 10 dernières années c'est perdre espoir je pense que une gros bagaille que monde qui t'a dirigé nous réussi faire c'est que ils volaient l'espoir pour jeunes ils volaient l'espoir pour petits moun ils volaient l'espoir pour même monde depuis dit dans tant que toujours dit tout en la vie espoir même eux même tout perdu l'espoir et ça sont gros causes réguliers parce que à la limite qu'on perdu espoir ça ne l'espoir en Haïti c'est lui même que bon ici il y aurait l'avenir la jeunesse c'est les mêmes que et leur prend non l'autre perspective c'est les mêmes qui tout ça qu'on on y a fait pour préparer demain mais nous-mêmes n'a vivre c'est pour ne pas gagner demain et c'est là que je pensais que nous font perte colossale mais en dépit de tout je voulais ou un jeune qui gagne 15,
20, 25, à continuer. À regarder, moi, je voulais rassurer que si l'espoir est aussi facile pour trouver, si l'avenir t'appartenu à certains mondes, même présent, pas jamais gagner. Donc, l'important, c'est rester conséquent avec effort. Faire effort. Faire ce qu'il pour faire. L'or pour faire là. Ou bien pour aller à l'école, conditions difficiles. À l'école. Ou bien pour apprendre, conditions encore plus difficiles. Mais apprendre. Je dis, dans l'époque que nous vivons là, c'est la meilleure époque qu'on monde peut vivre pendant toute l'histoire de l'humanité. Ou bien connaissance à portée de main. Ou interconnecté avec le monde, nous pas jamais une époque que situation était comme ça à ma connaissance. Donc, profitez de tous les outils qui nous amènent nous, profitez de tous les outils qui sont à la portée de nous pour nous apprendre nos bagages, pour nous éveiller, égayer l'esprit nous, pour nous rester conséquents à tête. Faites effort. On fait effort en plus chaque jour. On fait effort en plus tout le temps. Objet de résultat. Yo, merci de ce côté répondre à l'invitation étendard et merci tout de ce côté accueillir la caillou Québec. À chaque fois que je dis Québec, j'ai l'impression que je dis Montréal. Non, mais l'on dit la caillou, moi même tout. Chaque fois dit la caille, mon petit Jean. Non, là, je dis la caille, puisque je quitte la France, je viens là, et voilà, je dis la caille, et quand tu me dis que je dis la caille, moi, c'est ça. Moi, je suis plaisir, je suis vraiment content, et je suis content de l'évolution. Moi, encore plus, merci un pile. Et une chose qui est importante, nous toujours parler de ça, il faut qu'on continue à écouter l'étendard là, puis haut. Ok, donc, on est étendard dans mes roues, on est étendard qui. Donc, ça m'a dit tout à l'heure, capable d'inspirer les jeunes, qui est capable de force chaque fois que vous levez les yeux, regardez, qui est capable de espoir pour continuer, capable de force que vous nécessitez pour avancer, continuer à avancer avec l'étendard là, continuer à camber l'étendard là haut. Merci. Là. Merci, Bill Blodin. Merci Greg, merci beaucoup Benin, merci à chaque monde qui est gagné, qui ce soit ces jours qui me passent au Canada. J'espère que nous avons fait une très belle émission. Nous sommes c'est Forest Alartial, le prince, nous sommes contents pour nous présenter une sortie ou du moins édition étant dans ça. À voir.